Ma référence biblique est Actes, chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des flammes de feu leur apparurent, se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Dans le chapitre précédent, Jésus avait dit « Vous recevrez une puissance ». C'était une promesse. Et cette promesse est accomplie dans le chapitre suivant. Notre Dieu ne parle pas en vain. Sa parole est une réalité concrète. Il est le Dieu qui accomplit sa propre parole. Laissez-moi vous dire ceci. Quand j'étais jeune, je passais de prophétie en prophétie. Aujourd'hui, je passe d'accomplissement en accomplissement. D'accomplissement en accomplissement. Amen. C'est ainsi que je vois les prophéties. Quand Dieu part, préparez-vous, car il accomplira sa parole au nom de Jésus. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et soudain, j'ai vu quelque chose. Lorsque Dieu nous a créés, nous, les êtres humains, il nous a conçus pour être assistés par une puissance supérieure. Oui, nous avons une puissance humaine, mais pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'être assistés par la puissance divine. Jésus précise exactement quel type de puissance il s'agit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est une puissance, je vous le dis, une puissance de feu, une puissance ardente. Amen. De la même manière, la vie chrétienne n'est pas quelque chose que vous endurez, c'est quelque chose que vous appréciez. Vous ne souffrez pas le christianisme, vous le savourez. N'est-ce pas vrai? Oui, nous le savourons vraiment. Dans le livre des Actes, il est dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et soudain, un bruit vint du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un vent impétueux. Cela m'a marqué profondément. Je l'entends si souvent. Certaines personnes disent qu'il faut créer une atmosphère lors d'une réunion. Créer une atmosphère? Vraiment? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Nous, en Floride, savons une chose, j'ai vécu 2 ouragans. Et je peux vous garantir que lorsque vous êtes dans la rue, au cœur d'un ouragan, vous devez vous accrocher à la vie avec tout ce que vous avez. Quand un ouragan souffle, personne ne dira que c'est juste une atmosphère. Ce passage des Actes ne parle pas d'une atmosphère. Cela parle d'un vent impétueux, un vent puissant. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit, comme un vent impétueux. Alléluia! Je prie pour que ce vent souffle cette semaine, de pilier en pilier, et d'un cœur à l'autre, au nom de Jésus. Maintenant, pourquoi le vent devait-il venir avant que le feu ne tombe? Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Dieu nous a créés, il a conçu nos cœurs comme un foyer. Oui, nous avons été créés pour le feu du Saint-Esprit. Nos cœurs sont comme des cheminées, des foyers faits pour accueillir ce feu sacré. Amen. Mais pour que le feu tombe, le vent devait souffler en premier. Pourquoi? Pour souffler toutes les cendres, pour chasser tous les déchets. Ainsi, le foyer pouvait devenir un réceptacle pur pour recevoir le feu saint de Dieu. Vent et feu. Est-ce que cela ne vous rend pas heureux? N'est-ce pas merveilleux? Tu sais ce que cela signifie? Ce feu d'onction que tu cherches n'est pas réservé aux super saints. Ce n'est pas une loterie. C'est pour tous. Oui, c'est pour tous les enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous qualifie pour recevoir ce feu merveilleux du Saint-Esprit. Entends-tu cela? Ce feu est pour toi. Le texte dit aussi, « Des langues semblables à des flammes de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. » Imagine cela. Tout à coup, une flamme descend du ciel, atterrit sur la piste d'atterrissage qu'est ta tête. Oh! Une langue de feu. Le passage part de cette langue de feu. Et maintenant, écoute bien, la langue de feu s'est posée sur leur tête et s'est connectée avec leur langue de chair. Et à ce moment-là, ils ont commencé à parler dans d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là la connexion, la langue de feu qui se connecte à la langue de chair. Et alors, tu prêches l'Évangile et les âmes sont sauvées. L'Évangile est prêché avec puissance et cela produit des fruits. Ça arrive. Gloire à Dieu. L'Évangile devient un événement. Pourquoi?
parce que ça se passe. Est-ce que tu es béni par cela? Waouh! C'est incroyable. On pourrait ne pas avoir l'air impressionnant, mais écoute-moi. L'autre jour, j'ai vu une petite dame âgée d'environ 90 ans, appuyée sur sa canne, en route pour l'église. Son visage brillait, et je me suis demandé, qu'est-ce que le diable pense de ça? Il doit se dire, elle ne peut rien faire. Elle n'est rien. Mais tu sais quoi? Un câble électrique, lorsqu'il est posé par terre, semble inoffensif jusqu'à ce que tu le touches. Touche-le. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il est notre défenseur et nous sommes à son service. Dis Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte chapitre 2 décrit un événement incroyable. Des flammes de feu sont descendues du ciel et se sont posées sur chacun. Et je crois que chaque flamme était légèrement différente. Je pense que l'apôtre Pierre devait avoir la plus grande flamme, une grande flamme rouge ardente. Jean, lui, devait avoir une flamme de la même taille, mais peut-être plus jaunâtre. Et puis, il y avait d'autres flammes, certaines un peu plus petites. Et peut-être même que certaines flammes étaient si petites qu'on pouvait à peine les distinguer à travers les cheveux, mais elles étaient là. Et là, une vérité m'a frappé et cela va vous bénir. La taille de la flamme n'a pas d'importance. Que votre flamme soit grande ou petite, elle vient de la même source. Toutes les flammes sont également précieuses, car elles ont été allumées par Dieu lui-même. Et cela me dit que, peu importe nos différences, nous portons tous ce même feu divin, au nom de Jésus. Dites Amen. Alléluia. Je ne sais pas exactement à quoi ressemble ma flamme. Mais une chose, je sais, je suis respecté par le diable. Je n'ai pas peur du diable. C'est lui qui a peur de moi. Oh oui, je ne fuis pas le diable, c'est lui qui fuit devant moi. Voilà ce qui se passe quand tu mets toute ta confiance en Jésus. Alléluia. Écoutez bien. Chaque flamme est une originalité. Où que j'aille dans le monde, des gens viennent me voir et me disent « Reinhard, impose-moi les mains. Je veux ton feu. » Je leur réponds toujours « Je ne peux pas te donner mon feu. » Pourquoi? Parce que si je te donnais mon feu, il ne t'irait pas. Mon feu te rendrait malheureux, car tu n'as pas mes empreintes digitales. Regarde la nature, et tu comprendras comment Dieu agit. On dit que deux feuilles d'un même arbre ne sont jamais identiques. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur cette terre, et pas deux n'ont les mêmes empreintes digitales. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un créateur, pas un duplicateur. Il n'a pas une usine où il produit des onctions et des flammes en série pour les distribuer à la chaîne. Non, je crois de tout mon cœur que la flamme que le Seigneur a réservée pour toi porte ton nom. Elle est personnalisée. Elle est unique. Elle n'est destinée qu'à toi. C'est pourquoi personne ne peut servir Dieu exactement comme toi. Tu es une originalité. Nous sommes tous des originaux. Alléluia. Et voici une autre vérité. Si je pouvais te donner mon feu, tu le recevrais de seconde main. Et qui voudrait être une copie? Qui voudrait être une copie de Reinhard Bonk? Et qui voudrait être une copie d'une copie d'une copie d'une copie? L'original existe déjà. Son nom est Jésus. Et ma Bible dit que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Va directement à la source. Le feu que Jésus a pour toi est unique. Il est conçu pour toi, avec ton nom dessus. Alléluia. Que ce feu descende sur toi aujourd'hui et te consume pour sa gloire. Amen. Es-tu heureux? Oui, nous servons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est descendu, un autre détail m'a frappé. On lit qu'ils ont parlé en d'autres langues, en d'autres dialectes, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Soudain, une pensée m'est venue, une révélation que seul le Saint-Esprit pouvait m'apporter. Et si, à ce moment-là, quand le Saint-Esprit est tombé, les 120 avaient commencé à prier en hébreu, si cela s'était produit, j'aurais dit « Quel dommage! Le Saint-Esprit n'est venu que pour les Juifs. Moi, en tant qu'Allemand, il n'est pas venu pour moi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas prié en hébreu. Ils ont prié dans les langues du monde entier. Cela, pour moi, montre le plus grand intérêt ethnique du Saint-Esprit. Toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Un jour, toutes ces langues, toutes ces nations se tiendront ensemble devant le trône de Dieu. Réjouis-toi. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je considère la Pentecôte comme l'incarnation du Saint-Esprit. Non,
Je ne dis pas qu'il est né dans la chambre haute, comme Jésus à Bethléem, bien sûr que non. Ce serait absurde, mais c'était l'incarnation du Saint-Esprit dans les croyants. Quand il est descendu, il a annoncé son arrivée à travers les 120 voix. Il ne s'est pas enveloppé dans du béton ou dans des bâtiments, il s'est enveloppé dans les corps de ces 120 personnes. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur le béton, il tombe sur des gens. Et veux-tu connaître l'adresse résidentielle du Saint-Esprit ici sur terre? C'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est son temple. Où tu vas, il va. Là où tu arrives, il arrive toujours. Béni soit le nom de Jésus. Es-tu heureux? Alléluia. Quelle vérité merveilleuse. Nous sommes l'adresse résidentielle du Saint-Esprit. Je veux conclure avec ceci. Notre tête est la piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Il descend là, et il ne repartira jamais. Il est venu pour demeurer. Il est fidèle et il est vrai. Dis Amen. Parfois, des gens me disent, « Oh oui, le Saint-Esprit est très saint, mais moi je ne le suis pas assez. Je lutte pour recevoir ce don merveilleux de Dieu, car je ne suis pas si saint. Mais écoute-moi bien. Si tu pouvais te rendre assez saint par toi-même pour recevoir le Saint-Esprit, tu n'aurais plus besoin de lui. Ce qui nous qualifie pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus. C'est ma seule réponse, ma seule défense, et c'est ce qui me rend digne. Et retiens bien ceci. Le Saint-Esprit n'est pas repoussé par nos faiblesses. Nos faiblesses l'attirent. Car la Bible dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. » Ésaïe 40, 29. Alors, pourquoi vient-il? Il vient pour les meilleurs d'entre nous. Il vient pour les pires d'entre nous. Il vient pour les plus forts. Et il vient pour les plus faibles. Il nous donne la force et la puissance. Et même le plus faible ici peut imposer les mains aux malades, et ils seront guéris. Prêchez l'Évangile, et ils seront sauvés. Alléluia. C'est absolument extraordinaire, parce que cela vient du ciel. Et le même Saint-Esprit est ici, maintenant, ici et maintenant. Et quand il vient, il reste pour toujours. Vous m'entendez? Disons ensemble pour toujours. Encore une fois, encore, pour toujours. Il demeurera avec vous pour toujours. Combien de temps est-ce pour toujours? Et s'il y avait un autre pour toujours après cela, ce serait encore pour toujours. Alléluia. Waouh! Je suis tellement heureux de pouvoir partager cela avec vous. C'était comme un feu brûlant dans mon âme. Nous servons un Dieu puissant, puissant. Et le Saint-Esprit est ici maintenant. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour conclure, si vous êtes d'accord. Vous savez, tous les évangélistes terminent leur sermon 3 fois. Ceci est maintenant la 3e conclusion. Il y a 25 ans, je prêchais à Nairobi, au Kenya. Il y avait une immense foule de personnes. Et dans cette foule, il y avait une petite femme, au cœur brisé. Son mari venait de la rejeter. Elle avait été divorcée. Elle était là, dans cette réunion, pleurant avec un cœur en sang. Mais elle priait. Elle disait, « Je n'avais jamais entendu l'Évangile prêché comme cela. » Et elle assistait à mes réunions. Un jour, pendant la dernière réunion, elle a prié, « Seigneur, tu donnes à Reinhard Bonnke des centaines de milliers d'âmes. Je ne te demande que 100 âmes. Donne-moi seulement 100 âmes. » Après cela, je suis parti de Nairobi. Cette petite femme, qui s'appelait Theresia, s'est demandé, « Où pourrais-je rencontrer Reinhard Bonnke ?» À Nairobi, il y avait trop de monde, je n'ai pas pu m'approcher de lui. Peut-être dois-je aller là où il y a moins de monde, pour qu'il puisse poser ses mains sur moi et prier pour moi. Des années plus tard, quelqu'un lui a donné un magazine et lui a dit, « As-tu vu? Reinhard Bonnke prêche à Oslo, en Norvège. » Elle a répondu, « Quoi? » Elle est allée à la banque, a pris un crédit volé maintenant, payé plus tard et s'est envolée pour Oslo. Oui, je prêchais là-bas. Mais ce n'était pas une conférence de feu ou quelque chose de ce genre. C'était une croisade d'évangile pour les pécheurs. Vous savez, je suis un évangéliste. J'ai toujours préféré prêcher aux pécheurs. Alors je prêchais aux pécheurs. Mais là-bas, dans la foule, j'ai vu cette dame venue d'Afrique. Vous savez, en Norvège, on ne peut pas manquer une femme africaine. Elle était là, debout. Et quand j'ai fait l'appel à l'hôtel, elle a été la première à courir en avant. Elle était là, comme ça, debout. Je l'ai regardée et je lui ai dit, « Ah, mais tu es déjà sauvé. Pourquoi es-tu venu? »
Elle m'a répondu, « Je viens du Kenya. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le feu du Saint-Esprit. » Alors je lui ai dit, « C'est la chose la plus rapide et la plus facile. Ferme les yeux. » J'ai posé mes mains sur elle, mais avant même que mes mains ne l'aient touchée, elle m'a raconté plus tard. Des mains puissantes m'ont saisi par derrière. Je l'ai vue voler en arrière, traversant l'air sur 20 mètres. Et là, elle est tombée. Je l'ai regardée et je me suis dit, je crois que je ne la reverrai plus jamais. Elle est restée là, inconsciente, pendant des heures. On l'a ramenée à son hôtel. Quand elle s'est réveillée, elle était allongée sur son lit d'hôtel et elle a réalisé qu'une de ses chaussures à talons hauts avait disparu. Mais elle avait trouvé le feu. Cette femme, Theresia Werimu, est retournée au Kenya. Et voici pourquoi je vous raconte cette histoire. Le vendredi suivant, elle a dit « Je commence mon ministère ». Elle a invité les femmes du voisinage. Ce premier vendredi, 17 femmes sont venues. Le vendredi suivant, 55 femmes sont venues. Le vendredi d'après, 250 femmes. Elle a cherché des salles d'école, mais elles étaient toutes trop petites. Elle a demandé la salle municipale de Nairobi, qui pouvait contenir 2000 personnes. Étage 4000 femmes sont venues. Elle s'est rendue au centre de convention de Yomokata, d'une capacité de 5000 places, et 12 000 femmes sont venues. Musique. Puis, elle est allée voir les autorités et leur a dit « Donnez-moi Uhuru Park, là où Bonk a prêché. » Elle a obtenu leur signature sur un contrat stipulant que chaque deuxième dimanche de chaque mois, elle aurait accès à Uhuru Park gratuitement. Elle a dit qu'ils avaient oublié d'ajouter une date d'expiration au contrat. En fait, elle a expliqué que la personne qui avait signé le contrat avec elle était décédée peu de temps après. Ainsi, c'était un contrat valide pour toujours. Ma femme et moi étions à Nairobi, en route pour la Tanzanie. Nous étions dans un hôtel et personne ne savait que j'étais là. Depuis ma chambre, j'avais une vue sur Uhuru Park et je n'en croyais pas mes yeux. Une foule aussi immense que celle que j'avais eue là-bas auparavant, quelques centaines de milliers de personnes, étaient rassemblées autour de cette femme. Je me suis adressé au Seigneur et j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi si je te pose une question. » Le Seigneur a répondu « Parle. » Je lui ai dit « Seigneur, nous avons tant d'hommes et de femmes formidables dans nos écoles bibliques. Pourquoi as-tu choisi une femme divorcée? » Le Saint-Esprit m'a parlé et le Seigneur a dit « J'ai choisi Theresia parce que je voulais prouver que je peux transformer un vase brisé en un vase de grand honneur. » Musique. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Applaudissements. Et le feu est sur le point de tomber au nom puissant de Jésus. Et nous allons faire ce que nous faisons en Afrique. D'accord? En Afrique, je vais vous expliquer comment nous procédons. Alors écoutez-moi bien. Voici ce que nous faisons. Je dis aux gens de fermer leurs yeux. Je leur dis de lever les mains. Et nous crions des louanges à Dieu, tous ensemble, d'un seul cœur, comme au jour de la Pentecôte. Je dis souvent, crions le plus grand Alléluia que la terre ait jamais envoyé au ciel. Mais pas un seul Alléluia pour ensuite regarder autour de nous. Continuez à adorer avec des Alléluia et des louanges. Ces louanges sont comme un paratonnerre. Un paratonnerre attire la foudre. Et pendant que vous louez Jésus, le Saint-Esprit va tomber et vous serez remplis de puissance. Ensuite, vous ferez ce que Theresia a fait. Vous prêcherez l'Évangile et vous verrez des miracles. Aujourd'hui, Theresia Werimu est un nom connu en Afrique. Dieu l'a utilisé de manière si puissante. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes décédées qui ont été ressuscitées à travers elle ou du nombre de malades, documentés par des médecins, qui ont été guéris du sida et bien plus encore. Le Saint-Esprit est un esprit de guérison. Et quand il tombe maintenant, vous ne parlerez pas seulement de nouvelles langues. Chaque miracle est possible. Chaque chaîne sera brisée, y compris celle dans votre esprit, au nom de Jésus. Et chaque maladie sera guérie. Ce feu, le Saint-Esprit, va maintenant se revêtir de votre corps. Au nom de Jésus, levez vos mains. Et au nom de Jésus, criez votre Alléluia astérisque astérisque. Recevez de nouvelles langues, de nouveaux dons. Recevez au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Continuez à louer, continuez à louer, continuez à louer. Des miracles se produisent partout. Des miracles se produisent partout. Recevez au nom de Jésus. Le feu tombe, le feu tombe, le feu tombe, le feu tombe.
Mon esprit sera répandu sur toute chair, dit le Seigneur. Ici, en Amérique, Seigneur, nous élevons nos mains saintes pour que l'Amérique soit sauvée. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Je le crois de tout mon être. Recevez, recevez, recevez au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Il a atterri. Dès aujourd'hui, vous serez un homme nouveau, une femme nouvelle. Recevez au nom puissant de Jésus. Alléluia.